Je ne comprendrai jamais ces employés minables qui se lèvent tous les matins pour aller travailler dans des boîtes minables, pour un patron minable, le tout dans des transports en commun minables. Je vous rassure, j'ai toujours les pieds sur terre et cette citation n'est pas de moi mais d'un jeune entrepreneur qui a posté ça sur Facebook il y a quelques jours à peine et j'ai vu cette citation passer sur mon fil d'actualité. Ça m'a fait légèrement rigoler parce que lorsque j'ai étudié la biographie justement de cette personne, je me suis rendu compte que déjà d'une, il était entrepreneur depuis quelques mois à peine et de deux, que cette personne cherchait justement à recruter des employés. Donc belle image que ces employés se feront de leur patron concernant justement la vision qu'il peut avoir sur ses employés. Aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule justement pour revenir sur les clichés qu'on peut entendre sans arrêt sur le salariat et pour remettre quelques points sur les i concernant justement énormément de jeunes entrepreneurs bien souvent qui critiquent et crachent sur le salariat et qui oublient que le salariat et les employés peuvent aussi s'épanouir d'un point de vue professionnel et personnel. C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Je vais vous donner mon opinion sur la question. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Aymeric en direct de Hong Kong et donc dans cette vidéo, je voulais justement revenir sur le salariat et le fait que le salariat et le monde de l'emploi soient souvent associés à l'esclavage moderne. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, lorsque je me suis lancé dans ma carrière, donc après mes études, l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose de cool ou de branché comme ça l'est aujourd'hui. C'était justement quelque chose un petit peu de marginal. Un entrepreneur était souvent associé à quelqu'un d'un petit peu fou qui vivait dans son monde et puis qui faisait énormément d'heures de travail pour pas forcément gagner beaucoup d'argent. Mais entre-temps, l'entrepreneuriat a été marketé, c'est devenu quelque chose de cool, quelque chose de branché, quelque chose qui vous permet de devenir libre, de virer ton patron et autres formules toutes faites que je vais vous passer parce qu'elles me sortent par les yeux. Aujourd'hui, on vous vend souvent l'entrepreneuriat comme le métier de rêve ou la chose qui vous permet d'atteindre la liberté. Or, pour faire court, je vais récapituler selon moi ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat. Premièrement, c'est énormément de boulot parce que lorsque vous devez développer votre business, souvent vous allez être le comptable, le commercial, le marketeur, le technicien, surtout lorsqu'on commence. Donc ça représente énormément de charges de travail. Le deuxième point, c'est aussi que vous n'avez plus à avoir certes de patron, donc vous allez pouvoir organiser votre emploi du temps, vos tâches, vos missions de la manière dont vous le souhaitez. Mais comme je le dis souvent, vous n'avez certes plus de patron, vous allez avoir des centaines, voire des milliers de patrons qui seront en fait vos clients. Donc si demain, un client a un problème sur l'un de vos services ou l'un de vos produits, vous n'allez pas pouvoir lui dire bah écoute, je suis désolé Kiki, mais là c'est mes vacances, j'ai signé à la base pour être entrepreneur et pour être libre, donc tu te démerdes, c'est ton problème, c'est pas le mien. Non, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes sérieux et vous êtes pro? Vous allez devoir justement être réactif, vous adapter aux horaires et aux demandes de vos clients pour pouvoir leur répondre et pour pouvoir justement les garder ou du moins garder aussi une certaine image sérieuse et professionnelle pour votre entreprise ou pour votre business. L'entrepreneuriat, c'est aussi lorsqu'on se lance peu, voire pas de salaire. Donc ça aussi, très important d'avoir un petit capital de départ. Et il faut savoir que cette pression financière peut aussi forcément vous amener une pression psychologique. C'est un stress omniprésent, quelque chose qui peut aussi vous tenir éveillé la nuit ou qui peut vraiment vous travailler. Donc c'est aussi quelque chose vraiment à planifier et à prévoir. Il ne faut pas croire que
vos clients vont venir à vous ou autre formule toute faite. Encore une fois, je ne vais pas vous les sortir parce que ça me sort vraiment par les yeux, mais l'entrepreneuriat n'est pas tout beau, tout rose, contrairement à ce qu'on peut vous dire sans arrêt. Et enfin, lorsqu'on est entrepreneur, bien souvent, vous allez être vraiment esseulé face à vos décisions ou face à des problèmes. Vous n'aurez pas vraiment d'aide ou de conseils extérieurs. Il n'y a pas de guide ou de manuel qui vous dit comment justement réagir avec vos clients. Il existe bien sûr des groupes d'entraide. Vous allez aussi pouvoir vous faire conseiller par des mentors. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'en avez pas, de vous entourer de personnes ayant des expériences significatives ou ayant atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre pour justement pouvoir vous conseiller et pour ne pas être tout seul face à vos décisions. Mais donc vous voyez tous les avantages et aussi les inconvénients que je viens de vous citer ne sont pas faits pour tout le monde et certaines personnes n'ont pas vraiment envie de vivre avec ce stress, avec des horaires comme ça, avec pas vraiment d'horaires fixes ou d'autres problèmes que l'entrepreneuriat peut parfois emmener. Donc d'où les avantages aussi du salariat qui sont selon moi aussi très honorables et qui n'ont rien à voir avec de l'esclavage moderne contrairement à ce qu'on peut souvent attendre. Donc, quels sont ces avantages? Le premier, selon moi, c'est les horaires fixes et puis les 5 semaines de vacances. Donc, lorsque vous commencez dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas d'horaire fixe et vous n'avez souvent pas de vacances. Du moins, c'était le cas pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont commencé et qui sont dans mon entourage. Donc ça, lorsqu'on est salarié, d'avoir cette garantie d'horaire fixe et puis de RTT, de vacances, congés payés, etc., c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Le deuxième gros avantage, c'est le fait d'avoir une structure, une organisation et de pouvoir justement vous appuyer sur le département comptable, le département marketing, le département commercial pour justement pouvoir mener à bien vos projets. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas négligeable et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous développer d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue professionnel. Donc c'est justement le troisième avantage, le fait de travailler dans une organisation va vous permettre d'acquérir énormément d'expérience et de connaissances auprès de tous vos collègues et des différents départements de votre société. Le quatrième gros avantage, c'est justement le fait qu'en étant salarié ou employé, souvent vous avez moins de responsabilités. Alors c'est pas vrai pour tous les métiers et bien sûr il faut mettre des parenthèses. Comme je dis souvent, vous savez, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a toujours aussi des zones d'ombre et puis des justes milieux. Mais de manière générale, lorsqu'on sort de son boulot, on peut mettre de côté justement plus facilement tous ses problèmes, rentrer à la maison et puis se concentrer sur ses hobbies, sur sa famille, etc. Lorsque vous êtes à votre compte, vous avez quand même toujours derrière la tête les petits problèmes, les soucis que vous allez pouvoir rencontrer au cours de votre journée. Pourquoi? Parce que ça vous affecte directement vous et aussi ça affecte directement votre business. Le cinquième avantage, et pour moi c'est vraiment l'un des plus gros avantages du salariat, c'est le fait d'avoir un salaire fixe garanti. Encore une fois, dans la plupart des boulots, vous aurez un salaire fixe garanti à la fin du mois. Peu importe les performances que vous aurez, que ce soit de bonnes performances, de mauvaises performances, que la société performe bien ou mal, qu'elle n'atteigne pas ses objectifs ou peu importe, vous aurez toujours votre chèque à la fin du mois. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, on va dire, sécurisant pour de nombreuses personnes et c'est d'ailleurs pour ça que énormément de personnes ne souhaitent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que je comprends tout à fait. Il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, énormément de patrons se payent moins que leurs employés ou ont des salaires plus restreints justement et se serrent la ceinture pour justement garantir le bien-être financier et la pérennité de leur société sur le court et le long terme. Donc ce sont vraiment selon moi les 5 aspects du salariat qui ne sont pas négligeables et sur lesquels il faut arrêter de cracher aussi sans arrêt parce qu'il ne faut pas oublier non plus que sans salariés, sans employés, il n'y aurait pas d'entreprise. Donc demain, si tu es entrepreneur, que tu crées ta société et que tu craches sans arrêt sur les salariés, sur les employés, comme quoi c'est des esclaves, etc. Le jour où tu cherches à recruter des personnes et que justement ces personnes se rendent compte de l'image et de la vision que tu as du salariat ou des employés,
c'est pas forcément gratifiant pour eux et c'est quelque chose qui ne va pas forcément attirer les bons éléments dans ta société. Donc voilà, avant de cracher sur le salariat et le fait que ce soit de l'esclavage moderne, etc., prends en compte un petit peu tous ces différents aspects. Respecte-toi, commencer par respecter les autres et respecter aussi les salariés et les employés, c'est commencer par se respecter aussi. Ce n'est pas parce que ça fait 6 mois ou 1 an que tu as réussi dans l'entrepreneuriat que ça y est, tu peux te permettre de cracher sur tout le monde. Je pense que si tu regardes aussi dans ton passé un petit peu dans l'historique, tes parents, tes grands-parents étaient peut-être des salariés ou des employés, ça ne fait pas d'eux pour autant des losers. Donc voilà, arrêtez un petit peu de tout généraliser et de se dire que l'entrepreneuriat est tout beau tout rose et que les salariés et puis les grands patrons de grosses sociétés sont des grands méchants et des esclavagistes. C'est vraiment une vision trop simpliste, mais malheureusement ce genre de vision, c'est ce qui plaît aussi aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre. Ce sont un petit peu des méthodes de pensée un petit peu putaclic et vraiment très simplistes selon moi. Voilà donc pour cette petite vidéo coup de gueule, j'espère que le contenu vous en a plu. N'hésitez pas à échanger, à débattre avec moi dans les commentaires de cette vidéo. Votre avis sur le salariat et l'esclavage moderne m'intéresse. En attendant, je vous souhaite de bons business à tous, peu importe que vous soyez employé ou à votre compte. L'important, c'est que vous éclatiez dans votre boulot et dans votre activité au jour le jour. C'était Émeric en direct de Hong Kong. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de savoir quel type de contenu vous plaît ou non. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous recommande aussi de le faire pour rester informé de tout ce qui est marketing, e-commerce et puis entrepreneuriat de manière générale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!